Salut tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo encore Inktober. Vous allez en bouffer l'Inktober tout le mois, je suis désolée mais je trouve ça cool. Bref, voilà, on est là sur le jour numéro 5, si je me souviens bien, et le thème de ce jour-ci, c'est le trésor ou les joyaux. Et j'ai pris un petit peu des deux, j'ai fait Iris qui est sans doute tombée sur un coffre plein de trésors, plein de joyaux, et évidemment, faut qu'elle teste tout. Donc, dans ce dessin-ci, il va y avoir pas mal de dorés. J'avais prévu donc ma palette Coliro donc Fine Tech, que c'est une palette que j'adore utiliser, et voilà, j'avais vraiment hâte d'utiliser pour celle-ci. Donc, Iris a une couronne, des bagues, des bracelets, des colliers, tout ça. Donc, voilà, on va faire tout ça en doré et un petit peu argenté. Alors celui-ci, j'avais fait le croquis en fait au travail, donc vous ne le verrez pas, vous verrez que l'ancrage et ensuite donc l'ancrage carrément à l'encre de Chine ensuite. J'ai été un petit peu embêtée par évidemment la lumière qui vient de derrière moi, j'ai la fenêtre qui est juste derrière, et le soleil a décidé de pointer le bout de son nez alors qu'il n'était pas là depuis le début de la journée. Alors, je suis plutôt contente de ce dessin-ci. Je pense que je commence à choper le visage d'Iris. Contrairement au jour numéro 1, vous pourrez comparer. Enfin, je préfère en fait cette version-là. Et voilà quoi. Et j'ai l'impression que j'ai toujours un petit peu du mal à cadrer mes dessins, dans le sens où j'ai toujours la main là, qui est quasiment au bord du papier. Et j'utilise pas forcément bien non plus le format, vous voyez qu'il y a de la place en bas, mais bon bref, c'est pas bien grave. Sinon, quoi dire sur cette pièce là? Pas grand chose d'autre, donc j'ai encore utilisé du lavis comme d'habitude, mes stylos feutres, enfin mes brush pens en fait, donc de Kuretake et Pentel. Et évidemment de l'encre de Chine. Et cette fois-ci, l'encre de Chine, je crois que j'ai utilisé, je crois que je vais vous la montrer d'ici peu. C'est de l'encre Kuretake aussi que j'ai acheté. C'est une grosse bouteille que j'ai achetée, donc je vais en avoir pendant pas mal de temps. Je pense que je vais vous la montrer dans peu de temps. Voilà, c'est ça. Et elle est plutôt assez foncée, et j'ai encore un petit peu de mal à doser tout ce qui est proportion entre l'encre et l'eau pour voilà, essayer de faire comment dire, un bon lavis, et enfin de gérer le gris, qui soit foncé ou clair. J'ai encore un petit peu de mal. Évidemment, j'ai encore du mal à gérer aussi mes lavis pour que ce soit assez homogène. C'est un truc que je pense que je vais apprendre tout au long de l'Inktober. Donc peut-être que à la fin du mois, je serai meilleure que ça. Je pense qu'il faut mettre un petit peu plus d'eau pour éviter que ça sèche trop vite en fait. Et là, la principale difficulté, c'est qu'il y a des coins et des recoins un petit peu partout. Donc je suis pas une habituée des pinceaux. Je pense que ça se voit. Moi, la peinture, ça m'a toujours beaucoup intimidée depuis que je suis toute petite. Et du coup, voilà, je suis un petit peu maladroite et pas forcément très précise avec mes pinceaux. Mais bon, voilà, ça c'est pareil. Je pense qu'avec l'expérience et avec l'utilisation, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Là, ce qui était plutôt cool avec ce dessin-là, c'est que en fait, le croquis, j'avais fait plusieurs propositions, et je voulais proposer à voter pour votre position préférée. Sur Instagram, mais ça c'est une nouvelle application sur Insta Story qui est sortie pour faire des sondages auxquels vous pouvez justement voter. Donc ça c'était plutôt cool. Peut-être que j'en ferai pour les prochains, si justement il y a d'autres jours où j'hésite un petit peu à quel dessin faire. Alors là, par exemple, vous voyez, j'avais un petit problème de contraste en fait entre le fond et les cheveux d'Iris, à savoir, alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse plus foncé? Est-ce que c'était les cheveux plus foncés que le fond, ou l'inverse, le fond plus foncé que les cheveux? Bon, j'ai pas vraiment su trancher, mais bon, je pense que ça marche pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, après, c'est toujours améliorable. Mais je pense que c'est des trucs, c'est mieux d'y penser avant. Et j'ai tendance à un petit peu, par manque de temps, à essayer de sauter un petit peu trop vite dans le dessin, et puis faire
prendre les décisions au fur et à mesure, ce qui est des fois pas forcément le meilleur, la meilleure des choses, mais bon. Là, j'utilise beaucoup mon, je sais pas comment on appelle ça, un water brush. Enfin, c'est un espèce de pinceau donc où vous avez une recharge d'eau à l'intérieur et donc vous pouvez l'utiliser donc avec de l'encre ou avec de l'aquarelle. Et ça, c'est plutôt pas mal pour mettre les aplats de couleurs et de la vie avec du gris plutôt clair. J'aime bien utiliser ça pour le personnage et plutôt les vrais pinceaux pour le fond ou ce genre de choses. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis plus à l'aise. J'aurais, je sais pas, peut-être moins de chances de me louper si je fais ça dans ce sens-là. Voilà, donc à partir d'ici, j'ai sorti donc ma palette de doré de chez Coliro Colors et j'ai décidé d'utiliser que le premier et aussi le dernier, l'argenté là que vous voyez à droite. Alors c'est une palette qui est un petit peu spéciale, en fait c'est je pense que c'est de l'aquarelle hyper pigmentée et du coup il faut mettre quelques euh, gouttes d'eau donc dans la palette et laisser la peinture absorber l'eau pour que justement elle s'active si vous voulez. Et ce qui est vachement cool avec cette palette là, c'est qu'elle est hyper pigmentée et elle peut être très très opaque justement si elle n'est pas trop diluée. Donc là je fais des essais donc sur ma feuille à côté. Je trouve qu'elle a un tout petit peu elle reste quand même un tout petit peu transparente. Mais elle reste hyper pigmentée, vous pouvez faire quelque chose assez couvrant. Et c'est la première fois que j'utilisais l'argenté, l'espèce de... Ouais, c'est hyper opalescent, c'est assez étrange comme effet, mais c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais bien utiliser ces palettes-là et j'en ai une autre aussi, une autre avec des couleurs. J'aimerais bien les utiliser un petit peu plus souvent sur mes dessins. Peut-être pas Inktober, mais peut-être d'autres illustrations après, quoi. En tout cas, c'est une palette que je conseille vraiment. Elle est hyper agréable à utiliser et ça donne des effets géniaux, vraiment. Allez, cette fois-ci, je vous laisse pour de bon profiter de la fin de la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo là, je sais pas, dans quelques jours. Allez, ciao!